fait-il peut-être de sa vie en termes, avec est-ce qu'il partage sa vie avec quelqu'un? Est-ce que Au départ, il est très difficile, Malcolm, hein. C'est, vraiment il est déjà très sévère. Ça, c'est très connu qu'il est très à cheval sur les règles. Évidemment, comme vous le voyez, c'est quelqu'un qui avait déjà un charisme, c'est quelqu'un qui avait de grandes responsabilités. Donc la gente féminine était attirée, mais on pensait même que, il n'aimait pas les femmes. Par contre, il y a quand même une femme qui a pris son cœur, hein, du nom de Betty, Sanders, Betty Dean Sanders. Donc, cette femme-là a été très importante dans sa vie. C'est pour ça que je consacre quand même une petite partie sur elle. Heu, Elle, elle vient aussi de Géorgie. Elle vient en fait du sud, mais elle a pas vécu très longtemps. Elle est née le 28 mars 1934. Elle va être adoptée en fait par une famille à Détroit, dans une famille assez aisée. C'est des personnes qui ne pouvaient pas avoir, d'enfants, mais c'est des gens qui sont très, très, très dans la religion, catholique. C'était des baptistes, donc des chrétiens. mmh Et franchement, ils sont dans un quartier noir, mais un peu huppé, dans le sens où elle ne connaît pas vraiment, la réalité de ce que les noirs vivent. Et elle décide d'étudier à Tuskegee, je sais pas comment c'est mh, dit, mmh. qui est donc l'université qui a été, fondée par, Booker T. Washington dans le sud. Elle Ouais. décide d'aller étudier là-bas. Ses parents sont un peu sceptiques, mais elle insiste pour aller étudier là-bas. Et en allant étudier là-bas, elle se rend compte vraiment du vrai racisme. Parce que dans le sud, c'était totalement différent. Il n'y avait pas de sang blanc. C'était la ségrégation. Donc, vous avez des toilettes qui sont là pour les blancs et des toilettes là-bas qui sont des toilettes pour les noirs, qui sont souvent sales. Dans les restaurants, quand elle allait avec ses amies étudiantes, ben, parfois, on les laissait debout, alors qu'il y avait encore un peu de place. On attendait de voir vraiment si tous les blancs passaient et pouvaient prendre la place avant de leur donner. C'était déjà quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche et souvent, elle ripostait, elle commençait à parler, elle disait: «Non, mais comment ça se fait? C'est pas normal». Et ses amis ne disaient rien, mais ça l'énervait aussi, ça la frustrait. Les autres lui disaient: «Oui, mais tu es là, tu t'énerves, mais sache que toi, tu n'habites pas ici, hein. Toi, tu vas retourner après, nous, on reste ici». Donc ici, ça peut être des meurtres. Genre, on peut te Mmh. tuer pour ce que tu dis. Ouais. Et c'est pour ça que ça la frustre beaucoup et elle va faire qu'une année et demie, elle qui avait le rêve d'étudier dans le l'université, en fait, d'un éminent noir. Finalement, elle continue ses études et fait une formation, elle va étudier au Brooklyn State College, à New York. Elle est c'est une infirmière, hein, donc elle étudie tout ce qui est infirmière. Là-bas, elle va rencontrer, une personne qui lui parle de la Nation of Islam. Malgré qu'elle, elle a grandi dans un environnement chrétien, Raciste, ouais. voilà, ça lui parle beaucoup ce que la Nation of Islam dit. Est-ce que c'est parce qu'elle venait de vivre justement ce voyage dans le sud? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle adhère là-bas, elle s'implique beaucoup, heu, et elle enseigne même aux filles et aux femmes musulmanes l'hygiène et les soins médicaux. C'est de là, en fait, qu'elle rencontre Malcolm. Malcolm, va la remarquer. Au départ, il va aller dans ses cours parce qu'elle commence à donner des cours chaque semaine, justement pour l'hygiène et les soins médicaux. Heu et donc de là, il y a une romance qui se fait entre elle et lui. Il dure pas très longtemps. Quand je dis pas très longtemps, c'est qu'en une semaine, il demande en mariage, Betty et ils vont se marier, le 14 janvier 1958, dans sa ville, pas natale, mais la ville dans laquelle il a grandi, à Lansing, Michigan. Excellent. Ah, c'est pour répondre à ta question, oui, jusque-là, il ne voyait pas, en tout cas, le mariage, il disait qu'il n'avait pas le temps, mais il rencontre Betty qui a été vraiment un pilier dans sa vie, en plus de sa grande sœur Ella, en plus de sa maman. Betty va vraiment être la femme qui va compléter, en fait, son combat et voilà, quoi. Et excellent et puis par rapport à Malcolm, donc maintenant qu'il a encore une fois, maintenant qu'il a, déjà, heu, fait construire pas mal de temples, est-ce qu'il s'étend aussi en dehors des États-Unis? Pour l'instant, il est aux États-Unis, hein. Là, si on suit un peu le fil, 55, comme j'avais dit, il commence à avoir vraiment des temples un peu partout. Maintenant, la Nation of Islam, même si ils recrutent beaucoup, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour peu de résultats. Donc, comment dire? Oui, ils ont des personnes qui viennent massivement, mais quand même, c'est envoyer des gens, c'est envoyer Malcolm. Malcolm ne peut pas être partout. Donc, ils ont besoin d'une visibilité un peu plus grande. Et c'est là que justement, on va parler d'un incident de Johnson Hinton. Pour ceux qui ont vu le film,
C'est donc, un jeune membre de la Nation of Islam à New York qui va être tabassé par la police, en plein Harlem et qui va être emmené justement au commissariat. Au lieu d'être emmené à l'ambulance alors qu'il est complètement amoché, on l'amène au commissariat, on continue à le tabasser et de là, c'est là que, Malcolm va venir avec un contingent, donc 50 personnes de part et d'autre, la Foot of Islam. Ils vont marcher chacun du même pied dans les rues de Harlem pour exiger qu'il soit sorti et qu'on l'envoie en ambulance, leurs membres, en fait. Mmh. Ça va avoir un impact parce que les gens d'Harlem vont voir ça. Déjà, Malcolm il a vraiment imposé à ce qu'on l'on sorte et qu'on l'amène en ambulance. La police, voyant qu'il y avait une émeute qui était en train de se faire, justement, a accepté, ils l'ont emmené en ambulance. Malcolm a amené un photographe pour faire des photos, justement, de Johnson Hinton qui était complètement, donc vraiment à l'agonie, heu, parce qu'il va utiliser ça pour le procès, parce qu'ils vont suivre les commissariats, justement, pour coups et blessures. Parce qu'au final, Johnson Hinton n'avait rien fait. Tu vois, il marchait dans la rue, il avait vu une altercation avec un autre noir et il était juste intervenu en disant qu'on ne pouvait pas taper quelqu'un comme ça, on n'est pas en Alabama. Et là, Mmh. la police avait pas apprécié ça, c'est là qu'il a mis un coup de matraque. Il dira même au procès que le coup qu'il a eu, ça a eu, carrément de l'électricité qui lui a été de la tête aux pieds et donc c'est vraiment injustement. Donc ils ont poursuivi la police de New York pour 1 million, 1 million de dollars. Finalement, ils vont gagner pour 75 000. Mais la symbolique est forte parce que c'est la première en fait, brutalité policière qui a été condamnée et qui a fait perdre justement la police. Oui, ouais. Donc ça, à niveau local, là, c'est vraiment que tout le monde commence à voir que waouh, c'est pas des blagueurs, c'est quand même des gens qui font ce qu'ils disent. Donc encore recrutement massif. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, ils vont lancer le journal Mohammed Speak qui va être aussi un élément qui va permettre de pouvoir propager le message, pouvoir mieux se faire connaître, la pensée. Ça permettait déjà aux gens qui sont à travers le pays de pouvoir entendre les messages d'Elijah Mohamed. Et en plus de ça, ça permettait aussi de recruter. Ça permettait aux gens de lire un peu cet article-là parce que ça parle aussi de l'actualité. Ça parlait un peu de comment manger. Parce qu'ils éduquaient vraiment la population, ils éduquaient le peuple. Et ça, c'est aussi un élément qui a permis justement de pouvoir, se faire connaître. Hem, Avant de parler aussi du 2e élément, tu me posais la question: «Est-ce que la Nation of Islam va être connue en dehors des États-Unis?» Pas encore. Par contre, Oui. heu, ce qui va se passer, c'est que Gamal Abdel Nasser, qui est le président d'Égypte, va inviter Elijah Mohamed à faire le pèlerinage à la Mecque. Maintenant, comme, Elijah Mohamed est sur écoute par le FBI, ils lui ont pas donné son passeport. Donc il va envoyer Malcolm en fait aller, parce qu'il pensait on allait quand même donner le passeport, mais il va quand même envoyer Malcolm, à voir, Gamal Abdel Nasser, qui est un panafricain égyptien. Et donc là, Malcolm va aller pour la première fois en Afrique. Il va visiter, l'Arabie Saoudite, le Soudan, le Ghana, le Nigeria et ça a vraiment changé, ça a vraiment renforcé ça a été la première fois que ça a renforcé son côté panafricain, dans lequel il a vu une nouvelle Afrique quand même développée, tu vois? Malgré qu'il savait que l'Afrique, c'était un endroit pur et sain, il n'avait jamais vu de ses propres yeux. Il avait quand même finalement l'image qu'on pourrait avoir de l'Afrique, la brousse, mais là, il voit quand même des pays qui sont développés socialement et autres. Et il écrira une lettre justement au Pittsburgh Courier, qui est un journal, en disant: «L'Afrique est le nouveau monde avec un beau futur, un futur dans lequel les Noirs américains sont destinés à jouer un rôle clé». Donc là, il commence déjà vraiment à montrer qu'il veut ce rapprochement entre les Afro-Américains et penser à l'Afrique, du continent. Donc ce voyage-là vraiment commence à amener cette dimension panafricaine en et donc Ouais. ça, c'était une petite parenthèse. Ah, c'est très intéressant et très important parce que le hasard fait que enfin, en tout cas, la coïncidence fait que, Elijah Mohamed ne peut pas venir et heu et donc Malcolm prend peut-être une place plus importante dans la délégation de la NOI pour le voyage, donc c'est bien, oui. Ouais, c'est ça. Mais déjà, avec le travail qu'il faisait, Elijah Mohamed l'avait déjà nommé comme le ministre national, le porte-parole. Donc vraiment, c'était la personne qui était le porte-parole de la Nation of Islam. C'était un peu l'envoyé spécial, si tu veux. Donc à chaque fois qu'il y avait quelque chose, on l'amenait. S'il fallait faire des affaires, en dehors du pays, c'était Malcolm qui était. Alors effectivement, comme tu dis,
a déjà des prémices parce que ça montre déjà aux gens en Afrique, Malcolm, en fait. Même si la Nation of Islam n'est pas totalement connue et pas totalement acceptée, ben, en voyant justement une personne comme Malcolm qui arrive à leur montrer qu'il y a quand même un combat sur lequel ils devraient adhérer, ça commence déjà à faire connaître Malcolm un peu en Afrique. Et en Afrique et dans le monde, est-ce qu'avec ça, donc, est-ce qu'il arrive à rencontrer d'autres leaders mondiaux que le président égyptien? Dans un premier temps, il va, aller au Nigeria, il va aller au Ghana. Il n'a pas encore vu, il ne voit pas encore des leaders, mais en passant par là, ils sont au courant de son passage au pays. Mais il n'a pas encore vu, de leader, si je ne me trompe pas. Pas encore vu de leader. Hem, mais c'est sûr qu'en faisant ce tour-là, il commence à prendre des contacts, il commence à se faire un peu connaître, dans ces pays-là. Donc, comme j'avais dit, il y avait deux événements qui vont se faire connaître la Nation of Islam au niveau national aux États-Unis. Dans l'Est, dans le Nord-Est, c'est-à-dire vraiment à Harlem, à New York, surtout à New York, l'incident de Johnson Hinton va vraiment, vraiment être relayé. Et ensuite, il va y avoir une émission qui s'appelle The Hate That Hate Produce, donc la haine qui va produire de la haine, en fait. Ça va être un documentaire qui va être fait sur la Nation of Islam. Et là, ça va passer, en fait, sur une chaîne nationale. À l'époque, il faut savoir que la télévision, c'est pas comme aujourd'hui, c'était vraiment le moyen par lequel tout le monde pouvait connaître ce qui se passait aux États-Unis. Et là, sur une note de grande écoute, ils font cette émission-là qui montre une organisation noire qui prône la religion des Noirs, disant que les Blancs sont des diables et qui vont être massacrés à un moment donné, que Dieu va venir sur terre. Donc ça choque en fait les Américains parce qu'ils voient en fait un genre de anti-blanc. Tu vois, ils sont habitués au racisme anti-noir, mais ils se disent waouh. Donc en fait, ça existe aussi des Noirs qui détestent les Blancs. Et ça a un impact négatif. Je sais pas si c'était le but. Mais par contre, au niveau des noirs, ça a pas un impact positif, mais les gens commencent à les connaître et commencent à s'intéresser. Et en creusant beaucoup plus, il y en a beaucoup qui adhèrent aussi à la Nation of Islam. Donc ça aussi, c'est un côté qui amène, comment dire, la Nation of Islam à plus se faire connaître au niveau national. Ça, c'est vraiment, ce qui a fait connaître, la Nation of Islam. Donc c'est pour ça que j'appelle à partir de 1960, j'appelle ça l'apogée de la Nation of Islam. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vraiment, ils sont connus nationalement et même un peu en dehors. Et ils ont vraiment une crédibilité, en fait. Ils sont crédibilisés aux yeux des Afro-Américains. Il y a vraiment eu des recrutements massifs qui se font à partir de là. Mmh, exact. OK, Voilà. Tu bois beaucoup, hein, excuse-moi. il y a pas de problème. Donc, là, il y a certains faits que je voulais aussi, sur lesquels je voulais revenir, parce que depuis son retour en Afrique, de l'Afrique, Malcolm adopte dans ses discours beaucoup plus comment dire, d'éléments africains. Faut savoir qu'on est en 1960. 1960, c'est les années d'indépendance dans beaucoup de pays africains. Tu vois, tu as le Congo, tu as la Guinée, si je me souviens bien. En tout cas, beaucoup de pays africains des années 60. En 1957, il y avait déjà eu le Ghana, mais beaucoup de pays commencent à devenir indépendants. Là, Malcolm le prend dans ses discours pour dire que vous voyez, l'Afrique aussi est en train de se réveiller. Il n'y a plus de colonialisme. Donc, il faut vraiment qu'on fasse aussi partie de cette libération. Le monde noir commence à s'éveiller. Et on sent que vraiment ce voyage l'amène justement à plus à parler des enjeux géopolitiques et des conflits internationaux plutôt que juste des combats des Noirs américains qui veulent s'émanciper. Euh, et donc ça, il l'amène beaucoup. Il dénonce, parce qu'en 1960, le 30 juin 1960, Lumumba, le premier ministre du Congo, va être assassiné. Ce qui est vraiment Mmh intéressant, c'est que Malcolm a déjà à l'époque, quand il est assassiné, évidemment, on accuse son opposant, qui était Louis Tchombé. Enfin, oui, c'était pas son opposant, mais c'était un indépendantiste. C'est-à-dire qu'on met la faute sur un autre noir. Mais Malcolm mh. parle déjà du fait que Lumumba parlait tellement de manière panafricaine et nationaliste que c'était un danger pour les intérêts occidentaux. Donc, c'est sûrement les Occidentaux qui l'ont tué avec l'aide des Américains. Lui, il mâchait pas ses mots. Il disait vraiment que l'Amérique est sûrement impliquée dans l'assassinat de Lumumba. Malcolm avait vraiment un grand respect OK. pour Lumumba. Mmh. Donc, c'est ça. Donc, dans cet apogée-là, je vais aller rapidement. Castro va venir aux États-Unis. À un moment donné, il veut aller dans un hôtel
l'hôtel lui demande une caution de 10 000 $, ce qui était absurde, tu vois? Il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on veut il doit poser 10 000 $ pour, rentrer dans un hôtel. C'est là qu'à ce moment-là, il y a à l'hôtel Teresa, le propriétaire, j'ai oublié son nom, le propriétaire de l'hôtel Teresa invite, Castro. Castro justement à venir loger pour 21 $ par jour, pas de garantie. Ils étaient 40, c'était une quarantaine de personnes, 21 $ par jour, parce que c'est normal que les Noirs américains étaient vraiment attirés par les combats de Castro. Tu vois, c'était un peu la révolution. Et là, Malcolm, évidemment, entendant ça, enfin, la Nation of Islam entendant ça, ben, eux, ce qu'ils se proposent, c'est la sécurité. Donc, ils ont fait la sécurité de Castro. Et Malcolm ira parler aussi avec Castro, ils auront un débat. C'est pour cela que vous voyez la photo, en fait, là où ils discutent avec Castro et ils échangent. Donc, à partir de ce moment-là, il y a vraiment beaucoup de liens internationaux qui se font. Rapidement, tu vois, ils vont aussi accueillir justement le président Gamal Abdel Nasser, le président de l'Égypte. Ils vont aussi accueillir le futur à Harlem, hein. Ils vont aussi accueillir, Kenneth Kaouda qui est aussi un panafricain, futur président de la Gambie, le président Sékou Touré de la Guinée. Donc il y a vraiment un lien qui se fait avec les gens non alignés, les personnes d'Afrique non alignées, et c'est vraiment par rapport à ça que on peut commencer à voir cette dimension panafricaine qui se fait. Déjà avec la Nation of Islam, mais surtout avec Malcolm X, qui est toujours au devant de la scène chaque fois qu'un Africain vient. Il va y avoir aussi Kwame Nkrumah qui va venir peut-être pas dans le même contexte, mais il va venir à ce qu'on appelle l'African Committee, qui était en fait un sommet là où il y avait beaucoup de leaders panafricains, non alignés qui venaient pour justement parler des questions du combat, de la libération des pays africains. C'était plus ça qu'il faisait. Ça va toujours? Ça va toujours, en fait, il y a, 2 il y a quand même 2 questions, en fait, dans la il y en a eu 3, en fait. Il y a une question, qui portait, peut tu l'avais un peu évoqué, j'ai un peu répondu, donc c'est une question de m'envoi qui demande, quel était le rôle de Betty, donc Betty Shabazz au sein de la Nation of Islam? Heu, Ouais. on a répondu là qu'elle donnait elle prodiguait des soins médicaux et hygiène féminine, mais peut-être tu peux, compléter? Oui, elle éduquait Heu, en fait. C'était chaque semaine, il y avait des cours qui étaient donnés justement aux femmes. J'en avais parlé un peu au début, je vais pas revenir sur la première slide, mais il y avait le MGT qui était le Muslim Girl Training, dans lequel on éduquait un peu les femmes sur, la gestion de leur foyer, sur, les compétences de leadership, sur l'hygiène aussi, sur, les soins médicaux. Donc elle avait cette branche-là dans laquelle elle éduquait, elle donnait des cours en fait, elle donnait des cours à ces femmes-là. mmh C'était ça. Elle avait beaucoup plus de responsabilités parce qu'elle éduquait mh. beaucoup les femmes de la Nation of Islam. OK. Et alors mon voix demande, est-ce que pendant que est-ce que ça continuait pendant que je pense que oui, là, pendant que Malcolm, gagnait en popularité et que la NOI gagnait en popularité, est-ce que ça le fait qu'elle donne des cours, est-ce qu'elle continue à le faire pendant, C'est une bonne sa question parce que croissance? ça ouais, c'est ça, parce qu'elle a commencé à avoir des enfants. Je ne l'ai pas encore mentionné, mais elle a eu des enfants qui lui a évidemment un peu, on va dire, enlevé de ses responsabilités du fait que étant mariée et commençant à avoir des enfants, elle en a eu là, on est en 1960, elle en a déjà eu 2 ou 3. On a déjà eu 3, donc ses responsabilités ont été beaucoup moindres. Donc c'est sûr qu'elle était plus autant impliquée, comme elle l'était quand elle était une jeune femme. Elle aidait plus son mari, elle était plus, c'était plus une femme au foyer, si on peut dire, même si elle contribuait toujours, hein, puisque avec Malcolm à la maison, ils travaillaient toujours en synergie, mais elle n'avait plus les mêmes responsabilités comme elle avait d'être, justement à la tête du Muslim Girl Training. OK. OK, parfait. Et là, il y a aussi une autre question de Pascal. Donc déjà, ouais, merci enfin, de rien Pascal. Il nous remercie là pour l'introduction à Malcolm X. Mais, il demande est-ce qu'on peut détailler comment Malcolm X a lutté contre les lois de ségrégation? Ah, c'est une bonne question parce qu'en fait, ce Malcolm X, pour l'instant là, il est dans la Nation of Islam. Eux, ils ne luttent pas contre la ségrégation. Tu vois? C'est-à-dire que eux, ils sont pour, en fait, même, je dirais, cette sorte de Exactement. ségrégation. Ils veulent pas s'intégrer. Ils se disent: «C'est un système qui est pas fait pour nous». C'est un système qui en fait et ça va me faire revenir d'ailleurs à ce que je n'ai pas dit.
C'est que c'est un système qui est pas fait avec nos lois. C'est pas nous qui sommes à la base de la construction de ce gouvernement américain-là. Donc pourquoi s'intégrer dans un endroit là où on veut pas de nous? Tu vois? C'est pour eux, c'est clairement, on doit être autonome. S'ils ont pu se construire un pays, nous aussi, on doit se construire un territoire. Donc ils sont pas du tout et c'est ça un peu la différence aussi avec le mouvement des droits civiques qui, eux, demandaient justement ils étaient plus dans le sud, ce qui fait que c'est normal. Ils vivaient la ségrégation pas comme dans le nord, mais eux, ils demandaient justement qu'ils puissent pouvoir voter, qu'ils puissent, avoir les mêmes écoles que les autres, qu'ils puissent rentrer dans tous les magasins, alors que la Nation of Islam, c'était non. Construisons nos propres magasins, construisons notre propre économie. On est là, on investit des milliards dans leurs magasins, mais pourquoi est-ce que nous, on construit pas nos propres, magasins. C'était ça le plus important et on les traitait beaucoup de Ku Klux Klan parce qu'ils avaient vraiment cet esprit de se dire: «Nous, on veut pas se mélanger à vous. On serait idiot de vouloir rentrer dans un restaurant où on veut pas de nous». Malcolm le disait. Il disait: «Je serais fou de manger dans un restaurant où on veut pas de moi, de manger la nourriture qu'un cuisinier, quand un cuisinier me haït, comment est-ce que je pourrais essayer de manger sa nourriture? Il pourrait l'empoisonner». Mmh mh. J'étais totalement en désaccord avec ce côté, vouloir arrêter la ségrégation. Pour eux, c'était la séparation, point final. Ça va évoluer, mais pour l'instant, c'est là où on est. OK. OK, excellent. Oui. Ouais, si tu peux continuer donc. On était à, Lumumba, la vision que Malcolm X avait de Lumumba. Ouais, c'est ça. Là, j'ai mis juste une petite phrase comme quoi qui montrait que Malcolm X avait vraiment, il a vraiment tellement été ému par voir Lumumba parce que il faut penser que à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les Afro-Américains ont une image de l'Afrique comme ce qui est donné à la télévision. Donc, des personnes qui vivent dans une jungle, qui ne savent pas bien s'exprimer. Donc, en plus, comme c'était des pays colonisés, ben, c'était des indigènes, quoi. Et quand Mmh ils ont vu, le discours du 30 juin, j'ai dit que Lumumba est mort le 30 juin, mais il est pas mort le 30 juin. Il est mort le 17 janvier 1961, excusez-moi. Quand ils ont vu le discours du 30 juin de Lumumba qui dénonçait les atrocités dans une diction avec un charisme, un français clair, ça a beaucoup shifté l'idée des Américains sur qui sont vraiment les Africains. Et ils ont beaucoup plus se relier en fait à ces personnes-là parce que tu te relis toujours à une personne qui te donne envie, à une personne, tu vois, qui est charismatique plutôt qu'à des noirs avec des peaux de banane sur leur, tu vois, sur leur corps, quoi. mh. Et donc, c'est pour ça qu'il a tellement aimé Lumumba qu'il a donné le nom à sa troisième fille, Gamela Lumumba. Quand Lumumba est décédé, vraiment, ça l'a atteint. Ça l'a vraiment atteint. Donc, je parlais vraiment de l'apogée. Je parlais de l'apogée de la Nation of Islam, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, aussi, évidemment, qui dit recrutement massif, dit aussi argent qui rentre. Il commence à construire de plus en plus de temples luxueux. Il commence vraiment. Ils restent toujours disciplinés, ils restent toujours avec leurs mêmes principes, mais on commence à voir qu'au plus ils se font connaître, au plus la jalousie commence à grandir. Il faut savoir qu'en 1960 aussi, Elijah Mohammed commence vraiment à devenir malade. Déjà, à la base, c'était quelqu'un de fragile, il avait des bronchites, mais là, il commence à vraiment devenir malade. Ça veut dire que s'il commence à devenir malade à son âge, là, il doit avoir 70, 80 ans. C'est bientôt la fin pour lui. Ah, mais Mmh. normalement, si c'est la fin pour lui, ça devrait être un de ses enfants qu'il prenne. Mais du fait que Malcolm est vraiment, on va dire, le numéro 2 et qu'on voit qu'il est vraiment, tu vois, sous les grâces d'Elijah, il commence à avoir de la jalousie. Ça va de la jalousie. C'est-à-dire, ah, on commence à moins vouloir le faire parler, on commence à murmurer dans l'oreille d'Elijah Mohamed, fais attention, il veut reprendre ton, tu vois, il veut reprendre comment dire, ton commandement, c'est cela. Donc, malheureusement, c'est ça le succès. Le succès, ça engendre malheureusement des haineux. Et ce qui est bizarre, c'est que ça a été prophétique. Au départ, quand Malcolm avait la bonne relation avec Elijah Mohamed a dit fais attention parce que le succès engendre beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de gens qui vont te haïr. Et dans son livre, il le dit, ça a été vraiment une phrase prophétique. Il ne savait pas que Mmh. lui-même, Elijah Mohamed lui-même allait aussi plus vraiment l'aimer. Donc, je disais ça, et il y a aussi des frustrations de Malcolm X. Malcolm X, c'est quelqu'un de très, très pragmatique. C'est-à-dire que oui, ça fait 10 ans qu'on parle du fait qu'on veut se séparer. Oui, on doit avoir on doit appliquer le self-défense. On nous attaque, vous nous attaquez. Mais plein de choses qui se passent. Comme par exemple, en avril 1962, il y a le meurtre d'un ministre de Los Angeles qui s'appelle Ronald Stoke. On voit ici, c'est lui. Donc,
qui s'est passé encore une fois, c'est que, il y a des membres de la Nation of Islam qui sont là qui vont la voir. Tu une question? Ronald Stokes, c'est celui qui est, sur À gauche ici. l'image? Ouais, ça, près du papier. OK, parfait. Oui. Ouais, je sais pas si je peux entourer, mais bon, je pense que vous voyez. C'est celui qui est à gauche. Oui, 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 on voit, Donc, je oui. vais d'abord commencer par lui. Rapidement, donc, c'était vraiment des membres de la Nation of Islam qui allaient laver leurs habits. La police les arrête et commence à les à les harceler, et puis eux, comme les gens de la Nation of Islam, c'est pas des gens qui se laissent faire, ils se défendent. Là, ça commence à venir aux mains. Ronald Stokes, le ministre, qui entend ça parce qu'on vient de l'avertir que: «Ah, on est en train d'harceler les gens des membres». Il sort, même chose, il s'en mêle et là, la police prend un fusil, part, tire en plein dans le cœur à bout portant de Ronald Stoke. Donc, meurtre vraiment de sang-froid. Et ils avaient aussi tiré sur les autres membres, il y en a qui sont devenus paralysés. Malcolm, quand il entend ça, lui, directement, il faut riposter. Pour lui, c'est le moment de montrer que nous sommes des personnes qui travaillent, qui avons la doctrine de œil pour œil, dent pour dent. Tu vois? Une dent contre une dent, une vie contre une vie. Vous avez pris une vie de l'autre côté, on va prendre une vie de votre côté. Donc, il veut carrément organiser une armée. Il soumet ça à Elijah Mohammed. Bah, t'es fou, quoi. De quoi tu parles? Déjà, de un, la Nation of Islam, dans leur doctrine, ils ne portent pas d'armes. Donc, je ne sais pas comment est-ce que tu vas aller te battre avec eux. Mais moi, je ne vais jamais envoyer mes membres à la mort. C'est quand même comme mes fils. Jamais. Et ça, c'est des choses qui frustrent Malcolm parce que il se dit, mais justement, on parle du self-défense, on parle du fait que nous sommes des musulmans, donc, enfin, des blacks musulmans. Nous, si on nous attaque, on riposte directement. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on ne fait rien. Alors ça, c'est déjà une première frustration. Ça, c'était en 62 que ça s'est passé. Je vais mettre ici pour que les gens voient. En 63, c'est là qu'il y a aussi un autre meurtre. Et pourquoi je parle de l'année 63, c'est que c'est l'année dans laquelle Malcolm montre de plus en plus sa frustration contre le gouvernement américain. Dans le Mississippi, il y a le meurtre d'un militant des droits civiques, Medgar Hoover, qui va se retrouver assassiné devant sa porte. Euh, ça, c'est des choses qui frustrent beaucoup Malcolm X parce qu'il commence à dire, mais attends, mais le président Kennedy qu'on avait élu, Kennedy, c'est une personne qui a été un démocrate qui a été élu en 1960 massivement par des Noirs, parce qu'à l'époque, il le voyait comme un espoir, mais il dit, mais les meurtres continuent à se faire. Tu vois, les meurtres continuent à se faire et on est là, on dit que oui, ce sont les suprémacistes du Sud, ce sont les racistes du Sud. Non, le gouvernement est complice puisqu'il ne fait rien. C'est eux qui sont à la tête du pays. Donc, il faut arrêter. Donc, sa frustration commence à grandir. Donc, pendant toute l'année 1963, c'est là qu'il montre quand même son désaccord avec le gouvernement américain. Tu vois? En août 1963, il y a eu une grande marche du mouvement des droits civiques avec Martin Luther King et son fameux I Have a Dream. Ouais, I Have a Dream. Et donc, cette marche-là aussi, pour lui, c'était ce qu'il a appelé la farce de Washington, parce qu'il a vu que beaucoup de gens étaient là, ils marchaient, ils rigolaient, ils chantaient, il disait, mais ça, c'est pas une révolution, ça. Tu vois? Comment est-ce que vous voulez changer les choses en allant marcher au pied parce que à Washington, il y a la statue de Lincoln et la statue je crois, de Roosevelt. Et il dit, mais comment est-ce que vous pouvez être content, vous allez marcher pour justement quelque chose qui doit être militant au pied de deux présidents qui eux-mêmes étaient racistes? Tu vois? Donc il a appelé ça la farce de Washington. Et en plus de ça, en septembre 1963, à Birmingham, il y a l'explosion d'une église dans une laquelle église. 4 filles décèdent. Ça l'enrage. Évidemment, pourquoi? Parce qu'il a 4 filles aussi. Mmh Et mh. ça, c'est des choses qui montrent sa frustration. Ça a montré sa frustration. Donc, je parle de ça parce que on est en 1963, Mmh. hein? Oui, oui, vas-y, je dis oui, oui. On est en 1963, la Nation of Islam a atteint quand même un certain niveau de notoriété dans laquelle il se dit: «On est à même, on a les compétences, on a même peut-être le matériel de pouvoir commencer à faire des choses». Mais déjà de un, on ne fait rien et de 2, malgré qu'il y a des marches de Washington, malgré que, on croit qu'on avance, ça fait des années et on n'avance pas et il Ouais, fait y avoir des meurtres, ouais, et c'est ça. Il y a toujours de la violence comme tu de viens la vie. d'expliquer. Et je pense qu'il y a donc avec ces deux éléments qui amènent, de la frustration, il y a aussi à l'interne comme tu dis, donc il y a Elijah Mohamed qui est, en train de prendre de l'âge, mais
qui a aussi peut-être un désaccord, entre guillemets «tactique», je vais dire, avec, Malcolm. Et puis comme tu disais, il y avait aussi un peu heu, du bruit autour du fait que voilà, Malcolm peut-être a des intentions de reprendre le leadership de la, Nation of Islam. Donc comment est-ce que la relation évolue un peu entre Malcolm, l'individu et l'organisation Nation of Islam? Ben, elle commence vraiment à se décliner. Elle commence vraiment à se décliner. Malcolm a toujours du respect pour Elijah Mohammed, c'est le prophète. Il faut savoir que c'est la Nation of Islam, donc pour eux, Elijah Mohammed reste un prophète. C'est une organisation religieuse à la base, pas militante. Par contre, ça commence beaucoup à se décliner et elle va carrément s'arrêter au moment où il y a l'assassinat du président Jack, Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963. Pourquoi est-ce que, Malcolm va suspendu par rapport à cet assassinat-là? Faut savoir que, beh, je sais pas pour ceux qui je sais pas quel est l'âge des gens qui nous suivent, même moi, j'étais pas né à ce moment-là, mais il va y avoir un président des États-Unis qui va être assassiné, vraiment en plein cortège. Il est en train de faire son cortège pour les prochaines élections et un sniper enfin même 4 snipers vont l'assassiner donc aux yeux de tous. L'Amérique est complètement choquée parce que c'était un président qui était quand même aimé, même Ouais, surtout des Noirs, en fait. qui était, aimé, populaire, oui, oui. Populaire, donc vraiment, il a été populaire et là, à ce moment-là, c'est le choc. Tout le pays est sous le choc et là, Elijah Muhammad donne une instruction claire et nette: «Ne faites aucun commentaire sur la mort de Kennedy». Mmh. Tu vois? Ce qui était un peu en contradiction. Pourquoi c'est en contradiction? Parce que comme j'ai bien expliqué, en 1963, avec tous les meurtres qu'il y avait, Malcolm accusait Kennedy tout le temps. J'ai plein de discours, si vous allez sur la page Institut Malcolm, donc sur l'Instagram, Institut Malcolm X, vous allez voir à un moment donné, j'ai vraiment mis plusieurs petits clips de Malcolm qui attaque Kennedy. Donc, on va dire que ne pas commenter, ce serait quand même quelque chose qui serait, selon moi, hein, parce que là, ça c'est plus personnel, mais ça allait un peu à l'encontre de de ce qu'il pensait. Mais il accepte. Malheureusement, les journalistes étant toujours bons, je pense que c'est le 4 décembre, euh, il fait un meeting dans lequel, après, les journalistes lui posent la question, euh, alors, qu'est-ce que vous pensez de l'assassinat de Kennedy? Il aurait pu ne rien dire, mais il le dit quand même. Il dit, en fait, il va dire, It's a case of chicken come home to roost. Donc, c'est le cas d'un poulet qui rentre au poulailler, tu vois? Et il ajoute que, étant moi-même un ancien petit garçon de ferme, les poulets qui rentrent au poulailler ne m'ont jamais rendu triste, ils m'ont toujours rendu heureux. Ça, c'est ce que ça va être le titre des journaux. Alors que Malcolm a bien expliqué, c'était pas ça qu'il a dit. Il a juste dit que c'est dans le contexte violent dans lequel on vit en Amérique, tu vois? Même en dehors, parce qu'il y avait aussi la guerre du Vietnam, il y avait aussi l'infiltration de Cuba. Il y avait vraiment, à un moment donné, là où la violence était quelque chose que l'Amérique faisait à ce moment-là. Donc il se dit: «Bah, c'est un peu un retour du bâton, quoi». Il avait bien expliqué ça, mais tu connais les journalistes, ils ont envoyé ça. Ils ont envoyé ça et Elijah Muhammad le suspend pendant 90 jours, c'est-à-dire qu'il est isolé. Dans la Nation of Islam, quand on te suspend, tu es isolé et humilié. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu ne peux plus parler. Tu vas continuer à faire le service, tu vas continuer à être disponible, mais tu ne peux plus parler. Alors, tu imagines Malcolm X qui ne peut plus parler, tu vois, c'est lui envoyer la plus grosse arme. Mais peut-être parce que quand il dit ça, c'est plus une violation du silence ou une violation du message de la NOI? Je sais pas si tu as cette info, tu vois ce que je veux dire? Quand il dit quoi? Quand il dit, «It is a case of chickens come home to roost», est-ce que c'est une violation du silence demandé par la Nation of Islam ou c'est le contenu du message avec lequel la Nation of Islam dit, «Non, ça correspond pas, on va te suspendre»? En fait, c'est les deux. C'est les deux parce que déjà, c'est un affront direct à un ordre. Tu vois, Elijah Mmh. Mohamed dit clairement, vous ne pouvez pas commenter. Toi, tu commentes. En Mmh. même temps, comme j'ai dit, on lui susurre à l'oreille que oui, Malcolm, il veut prendre ta place, ceci, cela. Ah. Donc le petit là, je lui dis de ne pas parler, il parle quand même. Bon, je vais lui montrer c'est qui le chef. Tu vois, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que Elijah Mohammed a demandé que personne ne puisse commenter parce qu'il était aimé. Déjà que la Nation of Islam, même si elle est connue, elle n'a pas, tu vois, elle n'a pas une très bonne publicité. Ben, ça mettra encore beaucoup d'huile sur le feu si, évidemment, les Black Muslims, le Ku Klux Klan noir commencent à dire que, voilà, c'est bien fait pour lui, ceci, cela. Donc, c'était un peu comment dire?
c'était une demande un peu politique tactique, tu vois? Mmh. Diplomatique, dans le sens où même si on le pense, on ne dit rien. On va pas jouer dans ce jeu-là, ce qui est pas mauvais d'ailleurs, d'un autre côté, tu vois? Mmh. À un moment, il était quand même quelqu'un qui était assez diplomate, tu vois? C'est ça qui a fait qu'il a quand même été, on va dire le chef d'une grande organisation comme ça. Plusieurs fois, Oui. il a dû Puis calmer Malcolm, tu oui. vois? Et Puis là, comme tu il prend de l'âge. Mmh. Puis comme tu as dit aussi, plus tôt là, avant que Malcolm aille en Égypte, il était sous écoute, Elijah, donc il y avait un certain, comment on appelle ça? Un Les autorités avaient un regard, sur ce que la Nation of Islam fait et sur, Elijah. Il y a une petite enfin une bonne question en fait de m'envoi, c'est tu dois pas changer de slide, mais c'est plus par rapport à avant, au moment de la marche, la grande marche de Washington. C'est, donc il y a une rumeur qui dit que Malcolm était présent à cette marche, donc il a appelé la farce de Washington. Est-ce qu'il était il était présent ou? Ouais, il était présent avec, son capitaine, son lieutenant plutôt, ou son Mmh capitaine en fait, non parce que c'était avec son capitaine John Ali et mh. une autre personne. Malgré qu'au départ, il ne voulait pas être sur place, mais, comme ça a été peut-être tellement publicité ou publicisé, il a été sur place. Donc il était vraiment présent. OK. Et c'est OK, là OK, justement je qu'il vois. a dit qu'il avait pour lui, c'était une blague parce qu'il voyait une manifestation où les gens rigolaient. Il a dit: «Comment ça se fait que dans une marche qui est censée être une marche pour, arracher notre droit, vous voyez des gens en train de rigoler, en train de sourire, en train de chanter et faire des chants?» Il fait: «On chante pas dans une manifestation, tu vois? On danse, on Mmh. swing». Mais quand il dit swinguer, c'est swinguer, tu Mmh, vois? le swing du Le poing swing du en boxeur, boxe. quoi, En tu boxe, vois? ouais. Et ça, il y a beaucoup de discours dans lesquels il dit ça. OK, Donc ouais, il était présent. OK. Hem, Donc là, il y a la suspension de 90 jours. Donc là, maintenant, la suspension de 90 jours, là où il est silencieux, là, il rentre dans une dépression, dans laquelle c'est humiliant psychologiquement, en fait. C'est vraiment que tout le monde te tourne le dos, tu vois. Lui, on parle de quelqu'un qui était porte-parole national, qui avait vraiment des responsabilités. Du jour au lendemain, c'est comme si tu étais, je sais pas moi, patron d'une grosse compagnie, et puis après, on te dit, bah, tu sais quoi, tu vas t'asseoir à côté du stagiaire, là, et tu vas te taire, quoi. Mmh Tu mh. vois? Et il le prend mal. Il le prend mal parce qu'il trouve ça déjà injuste. Même si pour moi, bon, son commentaire, il l'a un peu fait exprès, mais il trouve ça injuste parce que il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Mais ce qui est bizarre, c'est que lui, il savait très bien jouer avec les médias. Donc, à mon avis, il savait les conséquences. Mais, en tout cas, bref, il rentre quand même dans une certaine dépression. Et c'est là que le jeune boxeur Mohamed Ali, qui s'appelait Cassius Clay à l'époque, joue quand même un grand rôle. Tu vois? C'est une personne que Malcolm a rencontré en 62, tu vois? Un jeune, boxeur, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une grande légende de la boxe, très, très grande légende de la boxe et en plus militant aussi pour la cause noire. Hem, donc à ce moment-là, lui, il va faire le combat du siècle contre Sonny Liston, qui va se faire au mois de février de l'année d'après. Donc voyant que Malcolm a été mis sous silence, il dit à Malcolm: «Beh, tu sais quoi? Toi et Betty, vous n'avez pas pris de vacances, ça fait depuis 10 12 ans que vous êtes là, vous travaillez. Viens avec les enfants et puis après tu vas m'aider spirituellement à m'entraîner. En plus de ça, comme ça tu vas être, à côté de ta famille». Le combat, je crois que c'était à Miami. Donc il est parti, c'est la première fois qu'il a pris des vacances, même Betty, je crois qu'elle a dû, tu vois? Tu vois? Justement, on posait la question, de ses responsabilités. C'est la première fois qu'il s'est retrouvé en famille. La première et la seule fois d'ailleurs où il s'est retrouvé en famille, dans laquelle il y a pas de travail pour la Nation of Islam. C'est vraiment, ils sont relax, quoi. Donc, là, ça c'est pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il y a eu un film qui s'appelle Blood Brothers qui montre un peu la trahison de Mohamed Ali avec Malcolm X, mais il faut pas oublier aussi ce que Mohamed Ali a fait pour Malcolm X. Donc, il l'amène, il reste à peu près un mois. Ils logent un peu ensemble et le combat qui a lieu, on voit ici, hein, le combat contre Sonny Liston. Sonny Liston, c'était la grosse brute, hein, c'était vraiment la grosse brute, c'est un peu, je sais pas moi, c'était un challenger, Mohamed Ali. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il faisait ce qu'on appelle aujourd'hui du trash talking, tu vois? C'est-à-dire qu'il insultait, c'est comme si aujourd'hui, Cédric Doumbé, hein, connu, qui rentre en MMA, insulte Francis Ngannou, tu vois? C'est vraiment une personne qu'on ne connaît pas du tout, mais qui va insulter, qui va commencer à vraiment, voilà, faire ce trash talking contre Liston. Malcolm croit beaucoup en Ali, quand la Nation of Islam ne croit pas en lui, justement, parce que, bon, c'était un peu normal pour eux que cette personne qu'on ne connaît pas, même s'il avait gagné les Jeux olympiques, c'est un jeune challenger contre une brute comme Liston, ben, c'était en 2 rounds ou en un round qu'il allait se faire allumer et là, Cassius Clay va gagner,
Heu, ça, c'est la débandade et justement après son combat, une fois qu'il a gagné, il annonce au public qu'il est membre de la Nation of Islam. C'est à ce moment-là d'ailleurs que, bizarrement, la Nation of Islam commence vraiment à s'intéresser et déjà Mohamed qui va à côté de lui et lui donne le nom de Mohamed Ali, tu Mmh vois? mh. Donc voilà, quoi. Ça c'est un peu pour rappeler un peu quand même l'amour fraternel que ce jeune, Ali avait pour, Malcolm. Par contre, malheureusement, comme j'avais dit, il était suspendu 90 jours. La suspension se termine quand il va pour réintégrer en fait sa fonction, ben, on lui dit: «Non, finalement, ça va être une suspension indéterminée». Là, il avait déjà compris qu'on ne veut pas le réintégrer. Il avait bien compris que, Elijah Mohamed n'a aucune intention de continuer avec lui et il commençait tout doucement à perdre aussi, comment dire? Confiance, dans le combat de la Nation of Islam. Il se posait des questions même sur l'aspect religieux, tu vois? Est-ce que c'est vraiment l'islam? Il se posait vraiment ces questions-là. C'est à ce moment-là que, il quitte le 8 mars 1964, il quitte la Nation of Islam avec quelques sympathisants. Heu Là, à ce moment-là, c'est sûr que Mohamed Ali n'est plus autorisé à parler avec, Malcolm X, hein. C'est vraiment la rupture, mais le Malcolm, quand il sort, il ne dit pas directement pourquoi est-ce qu'il sort. Il dit juste que il veut amener le combat à un autre niveau. Tu vois? Il sent que quand même le combat, le rapprochement avec l'Afrique, ça ne se fait pas vraiment, il voit qu'on dit beaucoup de choses, mais on ne le fait pas vraiment. On se dit toujours que oui, Dieu va venir pour, effacer la race des blancs, mais à un moment donné, il faut quand même un peu agir. Il voit pas pourquoi est-ce qu'on interdit aussi de pouvoir se rapprocher des mouvements des droits civiques comme, Martin Luther Mmh mh. King. Donc il va aller sur un autre niveau. Il se dit OK. mmh Mais lui de sa bouche, toi là, tu as dit ta compréhension, mais lui de sa bouche, il est quand même vague, hein, sur les raisons de son les raisons, de la séparation. lui de sa bouche, en fait, le 8 mars 1964, il va au New York Times. Il Mmh parle mh. avec la personne qui lui pose des questions et il dit clairement qu'il ne se sépare. Ce qu'il dit, c'est que il trouve qu'il sera beaucoup plus utile en dehors de la Nation of Islam pour le combat des Noirs qu'en étant dedans. Et il dit aussi qu'effectivement, ce qui le dérange quand même, c'est qu'il veut faire affaire aussi avec des gens du mouvement des droits civiques. Il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il faut seulement absolument être musulman ou dans la Nation of Islam pour pouvoir faire ce combat-là. Il y OK. croit plus trop. Ça, c'est ce qu'il dit, tu vois? Il dit pas qu'on l'a mis dehors, parce qu'au final, on l'a mis dehors, c'est pas lui qui est parti. Mmh mh. Lui, il dit juste ça. Ça, il reste encore assez vague pour le moment, Mmh mh. tu vois? Et il crée aussi, la Muslim Mosque Incorporate, tu Mmh vois? mh. Pour, les musulmans, pour les blacks, musulmans Mmh mh. et il annonce qu'il va créer une future organisation et là aussi, il reste vague. Et là, vraiment, il part à aussi à la quête de son identité musulmane. Tu vois? Il se pose des questions parce que commence vraiment à remettre en question tous les principes et la doctrine de la Nation of Islam. On saura pourquoi OK. par la suite, tu Et donc vois? pour cela, dans cette quête, est-ce qu'il va, donc il va en Afrique, ou en, Arabie? Ouais, sous le conseil de son mentor, il avait un mentor spirituel qui lui dit que tu dois faire le pèlerinage. Tu dois faire le pèlerinage, ça répondra à toutes tes questions, justement, tu vois? Ça, c'est un passage que tout le monde doit faire, tu vois? À ce moment-là, il s'appelle Malik Shabazz. Il gardait Mmh le nom Malcolm X pour que les parce qu'il était le plus connu, mais il s'appelait Malik Shabazz. Mais pour s'appeler Malik El Hadj Shabazz, il fallait qu'il fasse son pèlerinage. Maintenant, il a pas d'argent, tu vois? Parce que sorti de la Nation of Islam, il avait pas de salaire à la Nation of Islam. Il a pas mis de l'argent de côté, il est là, tu vois? Il sait pas comment faire, tu vois? mh. Mmh. Pour y aller. Donc il réfléchit et il va quand même demander à une personne. Et ça, je demanderais, aux gens qui nous suivent, pour vous, à qui Malcolm X va demander de l'argent pour pouvoir financer son voyage à la Mecque? Mmh. Je sais pas s'il y a C'est du retard, une parfois il y bonne, a un peu de retard là. je ouais, il y a peut-être un peu de retard, donc je vais voir si, les questions soit enfin des suggestions de réponses de peut-être de Manvoie ou de Pascal, donc qui aide Malcolm X à aller, à faire son pèlerinage à la Mecque. Je vais pas te Je demander toi parce que même moi, tu sais pas? ça devrait être logiquement un musulman. OK. Heu, ah non, ça peut pas être Mohamed, je pense pas que ça puisse être Mohamed Ali.
Donc non, non, je Non, à ce moment-là, il est complètement séparé. Si on ouais. réfléchit bien, quand on va même au-delà de la partie d'aujourd'hui, il y a une personne qui a toujours eu, les arrières de Malcolm, tu vois? Il y a Wilfried, il y a le Wilfried, son frère, mais peut-être que je vais un peu trop loin. Je te laisse une dernière chance. Il y a,